Ouf. Allez, Boker Tov, messieurs, rapidement ce matin. Alors, petit enseignement sur la paracha de la semaine, qui vient du livre de Shemot Rabbah, le Midrash. Les parachas à Shavua, Nehemar, dans la paracha de la semaine, il est écrit Ve'anche Kodesh Tiyuni. Je vous demande, vous, peuple d'Israël, d'être des gens de la Kedusha. Anche Kodesh. Ou Basar Basade Terefa Lotochelu. Une des preuves de votre Kedusha, inhérente à votre corps, c'est que si jamais vous trouvez un corps d'un animal mort en train de se décomposer dans un champ, l'autochelu, vous n'aurez pas le droit de le manger. Il n'est pas caché cet animal-là, il a été dévoré par un autre animal, etc. D'accord, il est là, c'est son cadavre qui est là. L'autochelu, vous ne pouvez pas le manger. La kelev, tashlichunoto. Mais le verset nous dit, tu le laisseras tout de même pas pourrir dans les champs. Tu devras récupérer cette charogne et la donner au chien. Tu la donnes au chien, tu la laisses pas dans les champs. Et le verset précise, la kelev tashlichunoto. Tu le donneras au chien. Et yu kedoshim, donc on nous dit quoi ici, concrètement? La kedusha du peuple d'Israël passe par le fait de ne pas manger des animaux morts dans les champs, parce qu'on doit leur faire la shrita, etc. Et que cet animal-là, la kelev, tu devras le donner au chien. Et la question qu'il pose ce matin est de savoir, Madoua Davka la Klavim, pourquoi tu donnes au chien? C'est quoi le mérite comme ça qui est stipulé dans la Torah? On aurait pu dire, tu le manges pas, point. Tu manges pas parce que c'est pas cachère, c'est un animal qui n'a pas été shrité, d'accord? Donc tu peux pas le consommer. Pourtant, le verset ici nous dit, non, tu dois donner au chien. Donc il y a comme ça une sorte de mérite que l'on donne au chien, d'accord, en particulier. Pourquoi au chien? Pourquoi pas à un autre animal? Et pourquoi on me dit que je dois le donner à un animal? D'accord, je le laisse pourrir cet animal-là. Le chien n'a pas aboyé. Et en fait, il est là l'enseignement. L'origine de cet enseignement-là, il est là dans le Midrash Rabbah, où on nous dit, Mi peneshatem chayavim lahem. Il nous dit, vous devez quelque chose au chien. Vous êtes reconnaissant, redevable à l'égard du chien. Pourquoi? Balaïla agadol ve'anora shel yetziat Mitzrayim, parce que le soir de la sortie d'Égypte, il y a eu la mort des premiers-nés dans toutes les maisons égyptiennes. La klavim yeshregishut miyuchedet la mavet. Et on sait que les chiens, ils ont une sensibilité particulière par rapport à la mort. Vehem naasim atzbaniyim kasherem chashivulo. On dit que les chiens, ils ressentent la mort et que quand ils voient qu'il y a de la mort autour d'eux, ils aboient, ils hurlent, ils sont excités. Mitivam ayu aklavim amurim liyot. Et normalement, cette nuit-là, de Yetziat Mitzrayim, il aurait dû avoir une panique avec tous les chiens qui hurlent dans tous les sens. Arben Israël Yatsu Ashkem Baboker, et donc ils n'ont pas aboyé cette nuit-là. Et en plus de cela, non seulement il y a eu la mort qui s'est répandue dans tout le pays, et au petit matin, la sortie d'Égypte, il y a eu comme ça une excitation incroyable avec tous les enfants d'Israël, avec les enfants, les vieillards, les hommes, les femmes, leurs animaux, leurs trucs. Enfin, il va y avoir un balagan sans nom, hein, d'accord? Imaginez qu'on fait une sortie communautaire. D'accord? Donc là, ici, c'est 3 millions de personnes qui font une sortie communautaire. D'accord? Il va y avoir des trucs partout, des enfants qui crient, machin. D'accord? Et on nous dit, malgré tout, bien que ce soit un moment où aussi les chiens comme ça sont très particuliers, on le sait, hein, d'accord? Au petit matin, dès qu'il y a un peu de mouvement autour d'eux, ils commencent à aboyer. Eh bien, on nous dit quoi? Ils n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas aboyé ni la nuit, ni le matin. Ok, tu me dirais alors. Ils avaient qu'à aboyer. Mais non. Pourquoi? C'est agréable, toi, quand tu as tous les chiens qui aboient devant toi? Je m'en fiche. Eh bien, justement, effectivement, concrètement, ça ne va pas te changer ta vie, toi, tu vas sortir d'Égypte. Ok? Mais d'avoir comme ça tous les chiens qui aboient, qui sont excités autour de toi, qui courent dans tous les sens, ça te met une pression. Tu te sens pas bien. D'accord, t'es pas à l'aise, t'as les enfants, t'as les machins, tout le monde va paniquer, qu'est-ce qui se passe? On dit ici, bien sûr, c'est un truc de dingue, c'est pas du tout agréable. Donc on nous dit quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça donner un bien-être aux enfants d'Israël, qu'ils puissent sortir tranquillement la nuit, qu'elle puisse se passer comme on peut. Le matin, vous sortez tranquillement, il n'y a pas les chiens qui sont autour de vous en train de s'exciter. D'accord, donc on nous dit, puisqu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ces chiens-là n'aboient pas, qu'ils ne soient pas excités pendant la sortie d'Égypte, alors ils ont un mérite. Et nous, on a le devoir d'avoir de la reconnaissance, même à l'égard d'un chien. Donc, si déjà à l'égard d'un chien, alors à plus forte raison vis-à-vis de quelqu'un, d'accord, d'un homme qui t'a aidé, etc. Donc, on dit, regarde, nous, le peuple d'Israël, on doit être sensible même à un chien.
D'accord, il t'a fait du bien, il t'a protégé, ou il n'a pas aboyé, il n'était pas excité. Donc du coup, c'est quoi sa récompense? C'est que si jamais tu trouves de la viande quelque part, d'un animal mort, eh bien, au lieu de passer devant en disant, bah, de toute façon, moi, je peux pas manger ce truc-là, c'est pas cachère. D'accord, c'est pas cachère. Bah, tu sais quoi? À chaque fois, tu devras penser, te souvenir des chiens au moment de la sortie d'Égypte qui n'ont pas aboyé, et donc tu vas leur donner de la nourriture, d'accord, alors que tu aurais pu passer tranquillement, tu vas prendre cette nourriture et tu vas la donner aux chiens. Ah oui, la kelef tashlichun oto. Tu as le devoir de l'amener au chien. D'accord, donc au lieu de passer comme ça, tu dois le donner au chien. Si tu as un chien, ben bon, tu trouveras un chien, mais à l'époque, tu me rappelles que j'avais des chiens parce qu'ils étaient bergers, ils avaient chacun un petit troupeau, donc tu as forcément le chien qui va avec. D'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas dire, mais moi, j'ai pas de chien, où est-ce que tu veux que je trouve un... D'accord, mais d'un autre côté, est-ce que toi, tu trouves souvent des animaux morts dans ton champ? Ok, dans ton jardin, t'as rien de mort, d'accord, t'as pas une vache qui est passée par là, qui a été dévorée par un lion, d'accord, que tu vas aller... C'est qu'un chien. Exact. Donc, cette reconnaissance, elle arrive à deux niveaux. Premièrement, donc tu lui donnes de la nourriture à ce chien. Deuxièmement, de manière absolument incroyable, la halakha nous dit que quand on prend un parchemin et qu'on tanne le parchemin pour écrire dessus les Sefer Torah, quel est le produit que l'on va utiliser parmi les différents produits pour tanner la peau du Sefer Torah? Les excréments des chiens. Eh ouais. Eh ouais. La halakha s'écrit dans Shulchan Aruch. Pour tanner la peau du Sefer Torah, tu vas prendre des excréments des chiens. J'imagine qu'il y avait une sorte d'acidité dedans, un truc comme ça. D'accord? C'est un mélange que l'on fait. Et tu prends des excréments du chien. On dit quoi? Les excréments d'un chien? On dit ouais. Eh ben ouais. Le chien, ce même chien-là, parce qu'il n'a pas aboyé au moment de la sortie d'Égypte, la Torah non seulement lui donne à manger, mais on va le mettre au service de la Kedusha. Et il va porter... Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui on a des produits chimiques. Mais à l'époque, dans Shulchan Aruch, il est écrit, tu le fais avec les excréments des chiens. Pardon? Lo yecheratz kelev leshono. C'est cette phrase que je cherchais. C'est ça là. Pourquoi je dis ça? Lo yecheratz kelev leshono. Effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'annonce à l'avance. D'accord? Les chiens de Lo yecheratz kelev leshono. Ils ne vont même pas bouger leur langue. Juste une petite anecdote. Voilà, il y a 20 ans, donc je suis avec le Ramal Baz en Guadeloupe. Aha. Et on rentre de la synagogue. On a été Shabbat. C'était l'année 2000, voilà. Et on rentre de la synagogue. C'est le scoop. On rentre de la synagogue. Et à ce moment-là, un chien énorme qui arrive vers nous. Et voilà qu'il commence à faire Lo yecheratz, et il dit cette phrase. Et il arrive vraiment méchant, tu vois. Et le chien s'est arrêté, il nous a regardé, il est parti. J'ai dit, je peux savoir ce que tu as dit. Et il m'a dit, quand tu as un problème avec un chien, tu répètes cette phrase. C'est vrai. Et automatiquement, il va s'arrêter. C'est ce que nous disent nos maîtres. Donc j'ai essayé de l'apprendre, j'ai oublié depuis, c'est pour ça. C'est extraordinaire. Donc il faut le savoir, quand tu as un problème avec un chien. Je connais. Ouais. Et il était là, il touchait les Lo yecheratz kelev leshono. Lo yecheratz kelev leshono. Lo yecheratz kelev leshono. Je l'avais appris à l'époque. Ça m'avait choqué. Le chef est venu en courant pour... Et puis il a dit Lo yecheratz kelev leshono, Lo yecheratz. Il a dit plusieurs fois, le chien s'est arrêté et il est parti. Exactement. J'étais surpris. Non, c'est celle-là. Non, c'est ça qu'il faut dire. Celle-là, après, il y a plein de ségoulottes dans tout. On peut sortir des ségoulottes de tout ce que vous voulez. Vécu, hein. Mais ça, c'est plus qu'une ségoula. Ça, c'est plus qu'une ségoula. Peut-être. Ça, c'est plus qu'une ségoula. Ça, c'est plus qu'une ségoula. Ça, c'est pas une ségoula. On dit c'est le verset de la Torah. C'est le verset de la Torah, c'est pas une ségoula. D'accord, c'est le verset de la Torah où tu dis le chien ne va pas aboyer devant toi, ne va pas bouger. Ne va pas bouger sa langue devant toi. D'accord? Et tu le dis 3 fois, je crois. Lo yecheratz kelev, 3 fois toujours là. Et le chien est arrivé. Lo yecheratz kelev leshono. D'accord, c'est très connu. C'est très très connu ce truc. C'est une petite anecdote. Et en fait, ça vient de là. Ça vient de là. D'accord, donc en fait, tu rappelles au chien qu'il a ce devoir de ne pas aboyer face aux enfants d'Israël. D'accord, et donc du coup, tac. On l'a compté. Mais il faut le faire avec, croyance. C'est ça. Avec une véritable émouna, quoi. Moi, j'avais envie de me sauver en courant. Et lui, il bouge pas, il dit ça. Il faut que le chat, il comprenne l'hébreu aussi. Peut-être en Guadeloupe, les chiens, ils avaient plus de, je sais pas. Halakha du jour. Donc voilà, donc la reconnaissance même à l'égard des animaux. Halakha du jour. Toujours sur la bracha, la mitzvah de Brit Mila. C'est un chien sauvage. Vous savez que lorsqu'on fait la Brit Mila,
le Moël donne la Orla, le prépuce, aux parents. Ouais. D'accord? Chazak. Et les parents ont le devoir d'enterrer, d'accord, le prépuce dans la terre. Et on nous dit, ça, on doit le faire en semaine. Et même si c'est une Brit Mila qui a lieu un Shabbat, c'est-à-dire, attends, mais Shabbat, comment je fais moi pour un truc? Eh bien, écoute bien ça. Noagim, la tête est à Orla Be'afar. Tu dois quand même mettre la terre, le Orla dans la terre, même Shabbat. T'attends pas le dimanche. Tu le fais même le Shabbat. Ou Bilvad, chez Achin et Afar mi Beodium, chez Mouechin mi Beodium, Afar l'écart. Assur les taltel et Afar mi Choumi sur Mouktsé. Alors on nous dit, mais attends, mais tu plaisantes ou quoi? La terre c'est Mouktsé. Ah ouais. C'est Mouktsé, comment je fais pour me mettre comme ça dans la terre? Et puis je vais porter. Il nous dit, non, je parle pas d'accord où tu portes, dans ta synagogue. D'accord, tu as un peu de terre là devant. Il y en a plein ici. D'accord, il n'y a pas de jardin. Ah, donc, du coup, il dit, attends, mais si j'ai pas de jardin, c'est Mouktsé la terre. Alors quoi, je fais quoi? Un petit pot avec de la terre? Comment je fais? C'est Mouktsé. Il nous dit, en fait, il faut le préparer avant Shabbat. C'est ça, tu sais que. Quand tu prépares un élément naturel avant Shabbat pour l'affecter à une utilisation particulière, il est plus Mouktsé. Par exemple, une pierre, c'est Mouktsé. D'accord? Une pierre, c'est Mouktsé, parce que c'est un élément de la nature, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Une pierre, c'est Mouktsé. Maintenant, si toi, avant Shabbat, tu utilises une pierre pour bloquer ta porte, du coup, elle n'est plus Mouktsé, cette pierre, tu peux l'utiliser pendant Shabbat. Ah ouais, mais pourquoi c'est une pierre? C'est une pierre? Non. Au début, c'est une pierre, c'est un élément de la nature, c'est Mouktsé. Mais 6 mois avant Shabbat, j'ai configuré cette pierre comme étant un objet, voilà, c'est un bloc-porte. Ah, si c'est un bloc-porte, c'est plus une pierre. D'accord, donc du coup, c'est autorisé, c'est plus Mouktsé. Pour la terre, c'est pareil. La terre, c'est Mouktsé. D'accord, donc c'est la nature, machin, c'est Mouktsé. Par contre, si avant Shabbat, tu as pris un petit pot avec de la terre et tu as dit, moi, cette terre-là, c'est plus de la terre. C'est un truc que je veux utiliser pendant Shabbat. Ouais. Donc je lui confère une utilité pendant Shabbat. Si je lui confère une utilité, et no Mouktsé, c'est plus Mouktsé. Donc en fait, avant Shabbat, on doit effectivement non pas creuser dans son jardin, parce que tu ne peux pas creuser dans ton jardin pendant Shabbat. En fait, tu prépares un petit pot, un petit gobelet, enfin ce que tu veux. Un petit pot avec de la terre spécifique pour ça. Pas le truc que tu récupères de ta plante, d'accord? Spécifique pour ça, où tu le mets, et ensuite tu peux enterrer la orla à l'intérieur, donc même pendant Shabbat. On ne donne pas au chien. Non, tu le donnes pas au chien, ni dans le couscous. Beshabbat, le chatri, là, Isaïra Moël, Shemiyad, la charchechatar, et orla beoda, beyodo, Yizrkena le afar. Lo yanichnu makom, kol shehu, ou la chamiken yagbeu, chouf kedelitita beafar. Et il nous dit, attention, ça va plus loin que ça. La orla elle-même, elle est Mouktsé. La orla, elle est Mouktsé. Alors on dit, bah attends, mais j'ai rien gagné du tout. J'ai préparé la terre. Ok, la terre, elle est plus Mouktsé. C'est très bien. Mais la orla, elle est Mouktsé. D'accord, une fois que je l'ai coupée, elle est Mouktsé. Elle ne sert plus à rien. Donc on nous dit, c'est pour ça en fait que dans ce cas-là, quand c'est Shabbat, le Moël ne va pas la donner aux parents pour que les parents le mettent dans la terre. En fait, il faut préparer tout à l'avance. Un petit pot avec de la terre qu'on met juste à côté du Moël. D'accord, au pied du Moël ou sur la table. Ok, il coupe. Et immédiatement, tac, il fait tomber la orla dans la terre. T'as déjà vu ça? J'ai jamais vu. Jamais vu, mon Mais pourtant, la halakha nous dit c'est comme ça que tu dois faire. Ça veut dire qu'il ne donne pas aux parents. Ça, quoi, que le Shabbat. Comme ça, c'est pratique. J'ai jamais fait attention. J'ai jamais fait attention comme ça que le moelle, il était comme ça très très vigilant pour tout de suite faire tomber la orla dans la terre. Mon abricula, c'était Shabbat. Ah, et mon père, il m'avait expliqué que c'était comme ça que ils avaient fait. Bah, Khazak, bah voilà. C'est la halakha de ce matin. D'accord, comme chez le Koshéou. Et donc, tu ne dois pas le manipuler, parce que si tu le manipules, eh bien, tu manipules de Mouktsé. Donc, du coup, c'est pour ça que immédiatement, en fait, c'est le moelle lui-même qui va, hop, en quelque sorte, il coupe, hop, il lâche directement sur le petit pot de terre pour ensuite recouvrir la orla. Oui, parce que tu dois le faire tout de suite. Comment ils font ici alors? Ici, il n'y a pas eu Shabbat depuis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rythme. Voilà, j'ai pas vu de rythme là. Shabbat. On avait eu un bruit, il ne faut pas faire le. Ouais, dis-moi. Il faut le pot à côté. C'était Shmini Atzeret. Oui, ça je me rappelle, bien sûr. J'ai une question, parce que vous avez parlé justement de